Aujourd'hui, la Combautée a retrouvé son cours normal, un débit d'une quinzaine de mètres cubes secondes, à proximité de cet ouvrage passant sous la nationale 57. Mais il y a 8 jours, on enregistrait ici 72 mètres cubes secondes avant que l'appareil enregistreur ne soit emporté par la crue. Une crue record semblable à celle de janvier 95, mais cette fois-ci, la rapidité des flots a provoqué une accumulation de débris, ces embâcles qui ont bouché les arches. Les embâcles ont créé un niveau de plus de 3 mètres et on suppose que c'est quand le courant a poussé cet embâcle sur 3 arches, ça a créé un phénomène de chasse et qui a dégradé le pont qui est dans la prairie juste derrière. Le pont, le voici, pratiquement pulvérisé par le courant, le résultat d'un manque d'entretien des bords du cours d'eau par les propriétaires riverains. La facture, 11 000 € minimum, devrait être à la charge de la communauté de communes. C'est du moins le cadre législatif préconisé par la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Les communautés de communes en sont en charge depuis le 1er janvier, ça c'est la loi. Donc qu'est-ce qui va se passer exactement à ce niveau-là? C'est un grand mystère parce que, comme d'habitude, ce qui va manquer, c'est les financements. Pour répondre au plus vite aux urgences, reste l'option administrative, obtenir un classement de la zone en catastrophe naturelle. On est aujourd'hui tout seul, on ne sait pas quoi faire, si vous voulez, ça va être des coûts assez conséquents pour la commune. Et donc, si vous voulez, le classement en catastrophe naturelle nous permettrait de recevoir des aides de la part de l'État et des compagnies d'assurance éventuellement pour entreprendre tous ces travaux. En attendant et pour anticiper de nouveaux problèmes, le maire a déjà écrit aux différents propriétaires riverains de la Combautée, histoire de les soumettre à l'obligation d'entretien des bords du cours d'eau.